Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. On va relancer Maître Dodi Apevon depuis Lomé. Merci de votre disponibilité. Vous avez suivi avec intérêt David Dossier de la société civile, puisque vous avez aussi interpellé la société civile. Je pense qu'il a répondu également à vos attentes. Alors, Maître Dodi Apevon, les acteurs politiques doivent-ils s'arc-bouter sur les facteurs d'échec des regroupements politiques pour nourrir l'inaction face à l'injustice et la dictature qui sévit au Togo? Vous avez écouté tout à l'heure le professeur David Dossé qui interpelle également le peuple togolais à revoir également sa copie. Oui, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt mon aîné Aimé et puis le professeur David qui ont dit des choses essentielles, des choses importantes. Parce que pour avancer, nous devons comprendre d'abord réellement pourquoi nous avons échoué. Mais tant qu'on n'aura pas fait ce diagnostic pour savoir pourquoi nous échouons tout le temps, parfois si près du but, nous allons continuer à tourner en rond. Il faut comprendre pourquoi nous avons échoué. Pourquoi d'abord, des responsables politiques que nous sommes, pourquoi nous sommes venus en politique d'abord? Ça, c'est un point fondamental. Pourquoi nous sommes venus en politique? Est-ce que nous sommes venus en politique pour faire de la figuration? Est-ce que nous sommes venus en politique juste pour nos intérêts? Ou nous sommes venus en politique pour contribuer essentiellement à sortir le Togo de cette situation compliquée où il y a une mainmise totale de certains sur notre vie à nous tous? Le professeur David Dossé l'a dit aujourd'hui, que la situation d'injustice que nous vivons aujourd'hui rejaillit sur nous dans tous les domaines. Dans le domaine des affaires aujourd'hui, tout est aujourd'hui sans dessus-dessous. Vous allez à la justice, aujourd'hui, je suis avocat, mais vous ne comprenez rien. Les magistrats se comportent comme en terrain conquis, ils arrêtent et ils rendent des décisions comme bon leur semble, personne ne leur dit rien, il n'y a pas quelqu'un qui peut dire le haut là. Si nous ne sommes pas capables au moins de travailler pour vivre, nous allons faire quoi? Dans les autres domaines, on arrête les gens, on a tout le monde. Mais c'est à nous de savoir qu'est-ce que nous faisons pour redresser la barre. Nous avons échoué hier. Et moi je dis, nous avons échoué par notre propre faute. Si nous avons échoué par notre propre faute, arrêtons-nous pour dire, mais cet échec-là, comment nous faisons pour que la prochaine fois, nous n'échouions pas? Mais se précipiter aujourd'hui pour dire oui, bon, on a créé hier le CST, on a créé Arc-en-Ciel, on a créé ceci, on a créé C14, ça n'a pas marché. Bon, l'objectif aujourd'hui, c'est repartir pour aller créer un autre regroupement. Partir sur cette base-là, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Et je suis entièrement d'accord avec le professeur David qui dit le travail qu'on doit faire aujourd'hui, c'est un travail de réveil, d'éveil des consciences. Les Togolais, on doit repartir sur le terrain. On doit aller remobiliser les gens, les sensibiliser, et leur parler un langage de vérité. Faire en sorte que nous arrêtions, comme il a dit, cette bizarrerie que nous sommes devenus aujourd'hui comme opposition, où les gens passent leur temps à s'insulter, à dénigrer, à dire n'importe quoi les uns sur les autres. Et des personnalités même qu'on ne soupçonne pas se mêlent à tout cela. Mais pour quel objectif, pour quel but? Ça, c'est une question importante. Donc, parler aujourd'hui de regroupement, je dis, et je l'ai toujours déclaré, nous devons nous unir ou périr. Ça, je l'ai déclaré une fois. Mais pour préparer un regroupement futur, il faut prendre le temps pour réfléchir. Pour réfléchir sérieusement et mettre les gens d'accord sur l'essentiel. Si on ne se met pas d'accord sur l'essentiel, je crois que nous allons continuer à piler de l'eau. D'accord. En temps sur l'essentiel, voilà, lorsqu'on vient dans un regroupement, on doit savoir pourquoi nous voulons. Et pour aller à un regroupement, il faut faire un travail d'abord préalable, un travail de terrain, un travail de sensibilisation, un travail qui nous amène nous-mêmes, responsables politiques, Maître Dodi Apevon, est-ce que vous avez déjà commencé ce travail? Voilà. Puisque il n'est jamais trop tard pour commencer quelque chose. Ah non, mais c'est-à-dire que c'est indispensable. Je l'ai dit
Ce contact-là, c'est des contacts, c'est bilatéral. Ça fait longtemps, depuis qu'on a fait, elle est à notre bizarrerie d'élection là, le professeur Goguet et moi, c'est vrai qu'il y a eu un temps, on ne s'est pas parlé, mais très très récemment, on a commencé à échanger. Je change avec d'autres responsables politiques sur le terrain. La société civile David Doucet, je les rencontre souvent dans des manifestations, de ce qu'il organise de très bien pour le pays. Moi, je participe à tout là, et tout ça là, ça contribue à l'éveil de conscience. Donc, moi, je crois qu'aujourd'hui, nous devons enterrer la haine. Parce qu'il y a un problème aujourd'hui qui est fondamental à l'opposition togolaise, c'est le développement exacerbé de la haine. C'est-à-dire qu'on veut travailler pour que l'autre coule d'abord. Il faut qu'il coule avant que moi je n'émerge. Mais vous allez couler l'autre, 1, 2, 3. Et puis vous allez travailler avec qui après? Ça, c'est vrai. Si tout le monde coule autour de toi, tu vas travailler avec qui après? D'accord. Alors, c'est-à-dire que nous devons changer l'esprit, savoir que nous avons des gens qui pillent le pays, les gens qui pillent nos économies et qui s'assoient sur nous, au lieu de nous organiser pour dire, mais qu'est-ce qu'on fait? On s'occupe de nos chapelles, de petits chapelles, qu'on dit oui, mais c'est moi, c'est le plus important, le plus intéressant, je dois prendre d'abord, je dois faire ceci d'abord. Tout ça là, c'est piteux, c'est totalement piteux. D'accord. Alors nous devons en prendre conscience. D'accord. On va relancer professeur Aimé Tchabouré Gogué, président de l'ADI, en ligne depuis le Canada. Justement, vous avez bien suivi le professeur David Doucet et Maître Dodi Apevon au regard des nombreux défis face à la lutte démocratique qui perdure depuis plusieurs années. Alors, les acteurs des forces démocratiques doivent-ils attendre la veille des prochaines consultations électorales pour tenter de se mettre en coalition? C'est la question qu'on peut se poser également, professeur Aimé Gogué. Évidemment non. Évidemment non. Lorsque vous avez un objectif, vous commencez à préparer ça très tôt. Surtout pour les élections, on ne peut pas attendre. Surtout, on voit comment les élections se déroulent dans le pays. Non, et le professeur David et Paul, ils ont dit exactement ce que je pensais, ce qui m'a motivé à écrire cette note pour la trêve. Parce que je trouve que ça a trop duré depuis les élections du février 2020. Et nous passons notre temps je ne peux pas imaginer, j'ai jamais imaginé que dans la classe politique, dans une classe politique donnée, surtout la classe politique togolaise, avec ce que nous subissons de ce régime que le professeur Doucet et que Maître Apevon ont bien décrit, que nous puissions passer notre temps à faire ce qui se passe sur les plateformes. Et comme ils l'ont bien dit, c'est des responsables qui sont derrière, qui disent oh non, vous les contactez. Non, moi je ne suis pas au courant, je n'ai pas contacté. Quelles sont ces histoires-là? Je sais très bien que les réseaux sociaux, nous ne pouvons pas les contrôler. Ça, c'est évident. Que des éléments puissent intervenir en désordre, ça, bon, on ne peut pas l'empêcher. Même dans ces pays-ci, je connais des députés ici au Canada qui ont refusé de se positionner comme candidats parce que tout ce qui se passait sur les réseaux sociaux. Mais quand même, il y a des responsables de partis, des responsables d'associations qui laissent leurs militants, leur premier responsable, leur premier militant se comporter ainsi. C'est totalement indispensable. Donc, nous ne pouvons pas attendre la veille des élections ou bien je ne sais pas quand il y aura les prochaines élections pour faire quelque chose. Le travail de terrain, les deux l'ont dit. Le professeur David a dit, le terrain de sensibilisation, ça tous les jours. Tous les jours, on doit... En tout cas, moi, j'essaie de le faire. Peut-être, je suis un peu handicapé du fait d'être à l'extérieur, mais quand même, tous les jours, j'invite les gens à faire le travail. Maître Apé va insister sur le fait que, évidemment, nous devons avoir des contacts entre nous, les leaders, pour pouvoir faciliter le travail, ne serait-ce qu'éviter les malentendus et le comportement que nous dénonçons ici. Donc, je crois qu'il ne faut pas attendre la veille, mais dès maintenant, moi, je pensais que, je n'ai pas encore fait les variations de la demande de trêve que j'ai faite, mais en début d'année, je vais le faire et on verra. Bon, nous sommes en train de discuter ici, ça fait déjà 3 leaders, nous allons voir comment nous pouvons, à partir de là, essayer de bâtir quelque chose. Donc, le travail, ça doit être continu. D'accord. Permanent, ça doit commencer maintenant. D'accord. Voilà.
Professeur David Dosset, alors, à l'instar des formations politiques, hein, les organisations de la société civile togolaises sont également minées par des divisions. Là, on parle sans langue de bois. Hein. Ce n'est pas que dans les partis politiques, hein, mais au sein même de la société civile, on est autant divisé. Alors, à quoi est due cette division et comment le Front citoyen Togo-Dovo travaille-t-il pour y remédier à cela? Je crois que c'est un constat réel. Et moi, j'ajouterais qu'au-delà des partis politiques, et au-delà des organisations de la société civile, il y a également au sein de la diaspora togolaise une énorme division que moi-même j'ai vécu il y a 2 ou 3 ans. Et je crois que ça m'a permis de comprendre que c'est une situation qui est plutôt généralisée. Mais personnellement, cela ne me fait pas vraiment peur. Je me dis que ce n'est pas, en tout cas pour ce qui concerne la société civile, ce n'est pas quelque chose qui va m'empêcher personnellement ou empêcher l'organisation que j'ai l'honneur de diriger d'avancer ou de travailler. C'est vrai que l'idéal aurait été que l'ensemble des forces vives puissent regarder dans le même sens, avoir les mêmes objectifs, puissent se soutenir, mais c'est une situation qui est là, il faut pouvoir composer avec. Alors, qu'est-ce qui explique cette division? Je ne sais pas. Ce que j'ai pu constater, c'est que parfois, là j'en suis convaincu, je n'ai pas de preuves, hein, mais je suis convaincu que nos adversaires, je vais les appeler ainsi, nos adversaires créent des brèches et nous amènent à nous engouffrer dans ces brèches de façon presque idiote. Je donne un exemple. Sur les réseaux sociaux, quelqu'un porte le manteau d'un parti et dit quelque chose qui va certainement titiller des militants d'un autre parti d'opposition. Alors que celui qui a porté le manteau du premier parti, il est parmi nos adversaires en fait. Mais il sait très bien que en lançant cela dans la mêlée, ça va être la foire aux empois, je pense que c'est ce qu'on dit, c'est l'expression consacrée, je crois. Et tout le monde va rentrer dans la danse et lui, il aura réussi son coup. Donc, il crée une division. Après, il va dans l'autre camp. Il dit, voilà, moi, je suis de tel parti. Il lance quelque chose qui va faire mal aux militants du premier parti. Et c'est parti. Et je pense que nous avons malheureusement perdu la bataille des réseaux sociaux. Ça, je l'avais déjà dit une fois. Les réseaux sociaux ont permis à des pays comme la Tunisie, à des pays comme l'Égypte, d'organiser la riposte des forces démocratiques. Ici, au début de la crise en 2017, les réseaux sociaux nous ont beaucoup soutenus, nous ont permis de diffuser l'information. Mais je crois que très rapidement, le pouvoir a compris qu'il pouvait utiliser les réseaux sociaux pour se défendre et nous détruire. Et nous avons laissé les réseaux sociaux nous détruire. Et quelqu'un à qui je disais nous avons perdu la bataille des réseaux sociaux m'a dit en fait nous n'avons jamais livré la bataille des réseaux sociaux, c'est le pouvoir qui a livré la bataille des réseaux sociaux. Ouais. Malheureusement. Voilà. C'est vrai. Ça c'est vrai. Tout ce que nous voyons, on a le sentiment que cette division, elle émane essentiellement, excusez-moi du terme, des grosses bêtises qui circulent sur les réseaux sociaux. Des grosses bêtises, excusez-moi du terme. Moi, j'ai vu des gens qui n'avaient aucune histoire militante de l'opposition politique, à un moment donné, donner le sentiment qu'ils étaient les plus grands opposants et se permettre d'avoir des points de vue, mais en des termes inacceptables. En des termes inacceptables. Et quand je le dis aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui seulement que je le dis. Dès le début, j'ai dit, mais il faut qu'on arrête cette façon de traiter des gens, même si je ne suis pas d'accord avec le président Bogué, même si je ne suis pas d'accord avec Maître Apévo, mais je crois qu'il y a une façon de le leur dire. Et demain, si je les invite à venir s'asseoir à une table pour qu'on discute, ils vont accepter. Mais si je les traite d'une certaine manière aujourd'hui, demain, je leur dis, venez vous asseoir, ne dites rien, tout ce que je vous ai dit, c'est pas grave, c'est l'intérêt du Togo. On est tous, non, soyons sérieux, on est tous des êtres humains. D'accord. On est tous des êtres humains. Il y a une façon de se comporter avec les gens. Il y a une façon de dire la vérité aux gens, sans pour autant les blesser. Et je pense que si nous avons perdu la bataille des réseaux sociaux, il n'est pas trop tard. Réfléchissons à ce que nous pouvons faire désormais des réseaux sociaux pour justement conscientiser nos militants, conscientiser cette population qui n'attend qu'un vrai signal
pour se remettre en mouvement. Moi, je n'ai pas peur de la remobilisation. Je suis convaincu qu'on pourra remobiliser, mais à condition de présenter un autre visage à la population togolaise. Voilà ce que je peux dire. D'accord, vous allez garder encore la parole, puisque les deux acteurs politiques vous font confiance maintenant, société civile, avant de relancer Maître Pévon depuis Lomé. Alors, professeur David Dessay, que répondez-vous à certains Togolais, surtout sur les réseaux sociaux, qu'on n'a plus besoin des partis politiques? Et voilà, ils nous ont entre guillemets trahis. On n'a plus besoin des partis politiques pour continuer la lutte. Vous de la société civile, est-ce que vous avez besoin des partis politiques, professeur David Dessay, sans langue de bois? Je vais répondre. Non, je peux répondre. En fait, ce n'est pas aujourd'hui que j'entends cela. Je l'ai entendu dès 2017, lorsque nous avons lancé le Front citoyen Togo Debout. J'ai reçu des appels, des gens qui m'ont dit c'est le moment, il faut mettre de côté les partis politiques, on n'en veut plus, etc., etc. Je leur ai dit, vous savez, je connais la situation dans mon pays. Nous, notre volonté, c'est de nous organiser et d'être une force de complément aux côtés des partis politiques. Nous ne sommes pas une force de substitution. Parce que il y a une réalité qu'on ne peut pas nier au Togo. C'est que les partis politiques ont pendant des décennies été au devant de la lutte. Les Togolais sont habitués à des appels émanant des responsables politiques. David Dessay, je pense que vous ne flattez pas les partis politiques. Je pense que vous parlez sans langue de bois là. Ah non, moi je ne flatte personne. J'ai toujours dit les choses. Ça me permet d'avancer après tranquillement. Exactement. Je dis ce que j'ai à dire et après j'avance. Et donc, il y a une réalité. Nous, en tant qu'organisation de la société civile, nous avons un travail à faire. Nous devons investir le terrain pour que les gens comprennent la force des organisations de la société civile. Cela est en train de se faire, mais c'est un processus. Ce n'est pas un interrupteur sur lequel on appuie pour dire, bon, aujourd'hui c'est fini, on ne veut plus des partis politiques, c'est la société civile qui prend les devants. Peut-être qu'un jour ça viendra, je ne sais pas. Mais il y a un travail à faire. Et ce travail, il faut des gens pour le faire, il faut du temps, il faut de l'énergie, il faut des ressources. Il faut des ressources pour pouvoir se dire que, tiens, voilà, de janvier à mars, nous ne serons plus à Lomé, mais nous serons systématiquement à l'intérieur du pays. Ça veut dire qu'il faut être à l'hôtel, ça veut dire qu'il faut pouvoir déplacer des gens et les nourrir, et surtout leur donner de quoi survivre. Ça veut dire qu'il faut pouvoir se payer le carburant, etc., etc. Donc, ça a un coût. Vous voyez? Et donc, oui, la société civile, elle n'arrive pas à faire le travail qu'on attend d'elle parce qu'à un moment donné, elle avait disparu. C'est maintenant qu'elle est en train de renaître de ses cendres. Il faut lui laisser le temps de grandir. Je pense que depuis 2017, nous avons fait du chemin, mais nous ne sommes pas encore en mesure de dire voilà, c'est la société civile seule qui peut faire le travail. Et d'ailleurs, si la société civile fait le travail, les partis politiques ont pour vocation demain de diriger un pays. Si vous mettez de côté les partis politiques, si le changement intervient, qui allons-nous proposer pour dire, voilà, il faut maintenant que des politiques qui sont rompus à telle ou à telle tâche, voilà. Merci. En tout cas, vous avez bien répondu à la question que j'ai reçue par mail de Kodjogan depuis Atlanta. Donc, je pense qu'il est satisfait de votre réponse. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.